moi j'ai un mantra qui est assez fort et qui m'accompagne depuis tout petit aussi, c'est tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai construit toute ma carrière entre guillemets professionnelle. Pour moi, il faut incarner en fait ce que tu défends, soit ce que tu promeus comme valeur. C'est-à-dire que si j'aide les autres à réaliser leurs rêves, il faut que moi je réalise les miens. Je trouve que le sport, bon, en tout cas, cette notion de quand on dit sport, c'est vraiment la notion de prendre soin de son corps en fait. Le sport est un vecteur de bien-être. On en reste trop dans cette notion de productivité, on en oublie le plaisir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destiné à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Santé d'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Mathieu Andreu, un jeune entrepreneur, dirigeant de plein de sociétés, actif à fond. Mais je te laisse la parole, Mathieu, pour que tu puisses nous expliquer en détail tout ça, tes activités et comment tu en es arrivé là. Bonjour Bérénice, merci beaucoup pour cette invitation. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec toi ce matin. Voilà, comment j'en suis arrivé là? Écoute, déjà par beaucoup de dynamisme, comme tu disais, parce que tout simplement, moi, toutes mes activités sont liées autour du sport. C'est quelque chose qui me guide depuis tout petit et c'est vrai que c'est un style de vie qui m'a guidé à aller chercher à me dépasser. Moi, j'ai un mantra qui est assez fort et qui m'accompagne depuis tout petit aussi, c'est tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai construit toute ma carrière entre guillemets professionnelle. Tout d'abord, sur l'accompagnement d'athlètes professionnels, donc d'athlètes, olympiques, de basket, en 2e division, 1re division, sur les équipes de France, en tant que préparateur physique. Ensuite, je suis parti, créer ma structure, où j'ai monté, tout simplement une salle de sport, dans Lyon. Une salle de sport qui se voulait, accompagner les gens dans leurs projets, que ça soit, finalement, juste se remettre au sport, que ça soit préparer un marathon ou, préparer une ascension du Mont Blanc et cetera. Enfin bref, en fait, tout simplement réaliser les rêves des gens, via le sport. Donc ça, c'était pour moi, ultra important et mettre toutes les compétences que j'avais pu connaître et acquérir dans le monde du haut niveau, finalement, à la disposition de monsieur, madame, tout le monde. Et pris dans cet élan-là, à un moment donné, je suis parti, c'est parti un peu en cacahuète dans ma vie parce que, quand tu te rends compte que finalement, tout est possible et qu'entreprendre, il suffit juste de se lancer, qu'au pire des cas, on recommencera derrière. Je suis parti, j'ai coécrit un premier ouvrage sur les routines d'échauffement, qu'on peut trouver encore aujourd'hui, sur Amazon, à la Fnac et cetera.
Donc voilà, je me suis lancé, en tant qu'auteur. Il y a plusieurs ouvrages qui sont en cours d'écriture encore aujourd'hui, qui vont sortir dans les années, enfin dans les mois et les années à venir. Ensuite, je me suis lancé à créer une team, la team Challengers, sur lesquels on accompagne, beaucoup de gens sur la course à pied, le trail et le triathlon, principalement en distanciel, mais aussi en présentiel sur Lyon. De cette team-là est découlée aujourd'hui une association sur laquelle on accompagne les jeunes, donc l'association Challengers, où on accompagne les jeunes, à réaliser leurs projets, en leur mettant à disposition tout un accompagnement, que ça soit sportif, nutritionnel, préparation mentale, préparation physique, et soutien scolaire aussi, pour vraiment les guider vers, la réalisation de leurs projets, la réalisation de leurs rêves. Ça, c'est toujours important. Ça a toujours été mon mantra, moi, c'est permettre aux autres de réaliser leurs rêves aussi et de leur faire comprendre, bah, finalement que tout est possible. Et pour finir cette belle aventure, bah, en ce moment, je suis en pleine production de films. Je me suis lancé en tant que producteur, en tant que, maison de production et on est en train de produire un film, qui s'appelle Projet Triathlon, qui sortira, en décembre 2025 au cinéma. OK. T'as rien oublié, c'est bon? Je peux en oublier encore, tu sais? J'accompagne pas mal de dirigeants j'accompagne pas mal de dirigeants sur, voilà, sur, la réalisation de leurs projets, sur le maintien en forme. Enfin, moi, c'est simple, c'est à partir du moment où tu m'appelles et tu me dis: «Mathieu, écoute, j'ai un rêve dans ma vie. J'aimerais faire ça et que c'est en lien avec le sport», je suis ton homme. OK, 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 OK. Et alors du coup, comment, tu as fait pour, mettre tout ça en place pour, dans ta vie d'entrepreneur? Bah, c'est beaucoup de travail, on va pas se mentir, hein, beaucoup de travail aussi. Après, je pense que pour moi, il faut incarner, en fait, ce que tu défends. Tu vois? Ce que tu promeus comme valeur. C'est-à-dire que si j'aide les autres à réaliser leurs rêves, il faut que moi je réalise les miens et ça, je l'ai compris que on va dire un peu trop tard, mais c'est même si c'est pas vrai, parce que tu le comprends jamais trop tard, mais tu vois, j'ai monté ma première structure, j'ai monté ma salle de sport, même si j'avais ma toute première entreprise, je l'ai montée à 18 ans. Voilà, donc j'étais encore je sortais des études tout juste et j'ai monté ma première structure en auto-entrepreneur, tu vois? Mmh. Je faisais déjà des ventes de programmes, de e-book à l'époque, Ah ouais. heu, qui se font toujours, et du coaching par-ci par-là. Mais je suis tout de suite parti dans le monde professionnel avec cette idée de me construire une carrière, en fait, tu vois? D'avoir, le plus d'expérience possible, de prendre un max de bagages et puis j'ai monté les échelons hyper vite parce que j'étais hyper dynamique, j'avais envie, je bossais, je comptais pas mes heures. Après j'ai monté ma structure où là, c'était pareil et à un moment donné, je me suis rendu compte que finalement, c'est bien beau de travailler, c'est bien beau de pousser les autres et cetera, mais si finalement enfin, soi-même on n'incarne pas les valeurs qu'on veut défendre, eh bien, c'est enfin, comment dire? Je lisais une phrase de Saint-Exupéry, hier, tu vois, qui était pour moi très inspirante de ce côté-là. C'est, «Tu les autres avec ta lumière, Mmh. mais finalement tu ne les inspires pas» et le plus important pour moi, c'était d'inspirer les autres. C'est-à-dire que quitte à me mettre en retrait, et pour ça, pour inspirer les autres, il faut aussi pouvoir être inspirant. Et de ce côté-là, bah, c'est là que j'ai compris en fait, je l'ai compris parce que je suis parti faire des aventures après de mon côté. Donc je pourrais te rajouter une casquette aventurier si tu veux. Heu, Ouais, alors c'est-à-dire, tu as fait quoi? et bah, par exemple, je suis parti, faire l'ascension du Mont Blanc, en one push. On l'a fait en 17 heures top chrono. Je suis parti traverser des déserts. On a fait la traversée du désert de Jordanie. Là, je pars sur des projets de triathlon et cetera. En fait, je me lance dans des défis personnels qui me parlent. Le trail en tout cas les longues distances me parlent beaucoup et ce qui est très drôle, c'est que derrière tu inspires des gens autour de toi. En fait, tu vois le monde bouger autour de toi qui commence à rentrer dans cette dynamique-là aussi et notamment, bah, on commence à m'appeler aussi pour ça. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui me contactent pour faire, par exemple, des team building pour leur entreprise, des conférences, heu, des, heu, des journées de cohésion autour, bah, de cette notion de nature, dépassement de soi, prendre soin de soi aussi et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre, bah, finalement que oui, c'était bien beau d'avoir la plus belle des carrières, mais finalement si on n'incarne pas son rêve, et ben, on peut pas inspirer les autres.
OK, parce que du coup, c'était incompatible pour toi le fait de vouloir développer ta carrière et de réaliser tes rêves? C'est ça que tu es en train de Pas dire? Et à ce pas moment-là, c'était pas ça? spécialement, mais en fait, c'est le côté où, être à 100 tu vois, dans son focus travail, Ouais. dans à 100 dans de la productivité, c'était plus ça, tu vois? Être à 100 productif, bah, finalement, à un moment donné, tu as la tête dans le tunnel, tu vois? Mmh. Tu as la tête dans le tunnel et tu peux pas prendre du recul et quand tu as des équipes à manager, et ben, finalement, moi, tu vois, dans la salle, j'avais, 4 4 à 5 salariés à peu près, ça dépend des moments. Là, sur l'association, bah, j'ai des gens aussi à manager. Sur la production de films, j'ai des gens à manager. On est une équipe de 10 sur la production du film, donc tu te doutes bien que ça fait pas mal du monde à manager. Et ben, finalement, si tu es toujours, 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 toujours dans le focus, toujours, toujours dans le tunnel de la productivité pour faire grandir ton business, et ben, tu as pas ce moment de recul, pour se dire: «Ah ouais, mais là, en fait, finalement, on va peut-être pas dans la bonne direction. Là, c'est pas le bon message que je veux transmettre à mes équipes, c'est pas le bon message que je veux transmettre à mes clients aussi». Et c'est dans ce sens-là où je dis, des fois, il faut parfois se recentrer soi-même en tant que dirigeant sur: «OK, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que moi j'aime faire personnellement?» Et je trouve que le sport, ou en tout cas, cette notion de quand on dit sport, hein, c'est vraiment la notion de prendre soin de son corps, en fait, hein. Le sport est un vecteur de bien-être et ne serait-ce qu'aller marcher, faire 1 ou 2 kilomètres de course à pied, enfin, on n'est pas dans le: «Allez, va courir un marathon», tu vois? On est vraiment dans prendre soin de Mmh. soi. Si après, c'est un défi personnel d'aller courir un marathon et cetera, bah, je trouve que c'est aussi une vraie introspection et ça nous permet enfin, on demande constamment à nos équipes de se dépasser. On demande constamment à nos équipes d'aller chercher plus tout simplement, en fait, tu vois? D'aller chercher l'impossible. Mais si nous-mêmes, dans notre propre vie, on l'incarne pas, OK. ben, qui on est pour leur dire, tu vois? Et c'est dans ce Mmh. sens-là où, je te disais, trop de productivité, enfin trop de focus travail va à un moment donné, je pense, désincarner la personne, tu vois? Enfin, C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le sens, tu oui, crois pas? Ouais, et ça revient en force, de d'avoir du sens, en fait, mais pas mmh, forcément pour les équipes d'avoir, voilà, de leur donner du sens, mais surtout que le dirigeant, il en ait du mmh, sens par rapport à ce qu'il fait dans son quotidien pour inspirer et amener les autres à, avoir du sens aussi, dans la même direction que la boîte, mais aussi pour eux, en tant qu'individus, quoi. complètement, mais c'est exactement ce que je te disais, tu vois? Moi, je promeus la réalisation enfin, que les gens puissent réaliser leurs rêves, en tout cas osent réaliser leurs rêves, travaillent et surtout n'abandonnent jamais derrière, tu vois? Mais si moi je le fais pas, je suis qui pour le dire? Ouais. Et si moi je demande à mes équipes, de se dépasser et cetera, tu vois, on n'a pas plus tard pas plus tard qu'avant-hier, tu vois? Pas plus tard qu'avant-hier, on était sur une journée de tournage, mon réalisateur, donc il était en train de conduire, le bus la voiture parce que moi j'étais sur le vélo. L'après-midi, il était explosé. Il faisait n'importe quoi, enfin il drivait mal le caméraman, enfin bref. Puis à un moment donné, je le chope et je lui dis: «Hé gars, là il est 15 heures, il nous reste encore 3 heures de tournage. On sait pourquoi on est là, hein, on sait ce qu'on veut produire, on est d'accord?» Il me dit: «Ouais, ouais». Je lui dis: «Moi ça fait depuis 8 heures ce matin que je suis sur le vélo en train de cravacher, à un moment donné, on y va». Et il est reparti et on a attaqué un col. Et là dans le col, moi j'étais out. Et dans ma tête, c'était le seul mantra que j'avais qui m'a fait tenir, c'est: «Attends, attends, attends, tu viens de dire à ton réalisateur qu'il lui, il fallait qu'il se dépasse. Toi, tu as pas le droit de lâcher maintenant. Sinon tu es pas crédible», tu vois? Et c'est dans ce Mmh. sens-là où en fait, tu as le côté oui, production, travail, mais tu as aussi le côté incarnation de ton projet global. Et je pense que, hem, avoir des moments de off ou en tout cas se recentrer sur soi-même en tant que dirigeant, c'est ultra important pour inspirer ses équipes. Ouais, bon, je peux être que d'accord avec toi, Mathieu. C'est exactement ce que je fais d'ailleurs quand j'accompagne les dirigeants. La première chose que je vois avec eux, c'est pourquoi ils sont là? Pourquoi ils font ça? Et est-ce qu'ils sont vraiment OK avec ce qu'ils font au quotidien? Et trop de dirigeants d'ailleurs se sont éloignés, que je rencontre, hein, se sont éloignés de ce qui les passionne. Bien sûr. Parce qu'ils sont devenus chefs d'entreprise alors qu'ils avaient créé leur boîte pour faire quelque chose qui les passionne. Mmh. Et ça, c'est complexe d'ailleurs. C'est la complexité, je trouve, du dirigeant, c'est de faire quelque chose qui leur plaît parce que c'est des créatifs, au contraire, c'est des ingénieurs, ils aiment développer, créer et cetera.
Mais du coup, ils sont passés, sur un autre pan du dirigeant, de parler de Mmh. chiffres, de faire du commercial, d'avoir des Productivité, objectifs. Voilà, productivité. exactement. Mais en même temps, alors comment allier ça à la réalité de sa vie? C'est-à-dire, bah, subvenir aux besoins de sa famille, enfin, en tout cas, à ses propres besoins et ceux de sa famille quand on a des enfants, une femme, un mari, payer les salaires de ses salariés à la fin du Bien mois. sûr, bien sûr. Et éventuellement se dire: «Bah, je voudrais partir en vacances», quoi. Tu vois? C'est là le problème. Enfin le problème, la difficulté, je pense. Comment Il y tu a un vrai gères ça? équilibre il y a un vrai équilibre à trouver. Bah, je pense que comme je le gère, plus ou moins bien, tu vois? Ou pas du tout, ou pas je pense que dans tous les cas, on est sur flux tendu, constamment. On est sur un fil, en tant qu'équilibriste, un entrepreneur, c'est ça, hein. C'est, pour moi, un entrepreneur, un dirigeant, c'est quelqu'un qui lance des projets, enfin, dans son entreprise, tu vois? Qui va lancer des projets, qui ne sait pas si ça va fonctionner dans tous les cas. Mmh. Donc en fait, tu es sur constamment tu es constamment sur le détonateur. Ouais. Tu ne sais pas si ça va fonctionner, donc ça veut dire que tu lances un truc, ça peut planter, mais ça peut planter fort et à un moment donné, bah, te t'amener à un dépôt de bilan. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur une de mes entreprises, tu vois? J'ai déposé bilan, et cetera mais par contre, je trou pour moi, une des et c'est là que le sport, pour moi, est un vrai pan ultra important pour l'entrepreneur. C'est que moi, le sport, ça a été une vraie école de vie et ça m'a appris énormément cette résilience. Tu vois, cette notion de résilience, notamment les sports d'ultra endurance. Quand tu es dans le désert, et qu'il fait hyper chaud, que tu as plus d'eau et cetera, tu dois trouver des solutions. Tu dois trouver des solutions, bah, parce qu'à un moment donné, tu dois continuer. Enfin, Ouais. tu peux pas, tu connais mon mantra, moi, c'est je peux pas abandonner, c'est pas possible. Dès que Ouais. je me suis lancé dans un projet, je peux pas. La seule chose, c'est prendre du recul et à un moment donné, dire: «OK, bon, bah, là, c'est même pas une question d'abandon ou pas, c'est juste que c'est fini, en fait». Et c'est ce qui s'est passé dans mon entreprise, en fait, tu vois? C'est qu'il y a dû mettre un stop financier, Ouais. parce que, bah, j'étais allé trop, trop loin dans le projet. À un moment donné, bon, bah, c'était plus viable, on a dû stopper. Mais j'ai pas eu de chômage, j'avais rien. Et donc, dépôt de bilan le 25 juillet, 27 juillet, relancement d'une entreprise et je crois que c'était, 2 ou 3 août, l'entreprise était déjà rentable. Mais parce qu'il y avait pas le choix. Tu vois? Mmh. Beaucoup de gens me disent autour de moi, tu sais, des gens qui sont pas entrepreneurs, Mmh. enfin, beaucoup de gens me disent, «Waouh, mais comment tu as fait? Tu t'es relancé hyper rapidement, et cetera». Ça a pas dû être trop dur de fermer ta boîte du coup? Bah si, si, vous vous rendez juste pas compte. Mais c'est parce qu'on n'a pas le choix en tant qu'entrepreneur. Et en fait, on est constamment dans cette réflexion enfin, moi je le vois comme ça, un chef d'entreprise, c'est constamment devoir se réinventer, constamment devoir relancer un projet, hem, mais si tu as pas ce moment ne serait-ce que 10 minutes dans une journée, ne serait-ce que 2 3 minutes où tu sors de tes équipes, tu sors de ta vie et cetera, globale et tu te concentres sur toi. Va courir, va marcher et cetera, enfin, fais ce que tu as à faire et que tu te concentres vraiment sur: «OK, pourquoi je fais tout ça dans ma vie? Pourquoi je me lève le matin?» Bah, finalement, tu te perds. Ouais. Et moi, tu vois, je m'étais perdu dans ma structure. Moi, le mythe de l'entrepreneur qui dormait dans sa structure, je l'ai fait, hein, je l'ai fait, j'ai dormi le nombre de fois, je dormais dans la salle parce que je la fermais à 20 heures. J'avais encore de la compta à faire, finir à 23 heures. Et puis, le lendemain, rouvrir la salle et cetera à 6 heures du matin. Enfin bref, non, c'est bon, c'est fini Mmh. ça. Mais, et puis finalement, en fait, comme tu disais, en perdre le goût. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fin, j'avais plus envie de coacher, j'avais plus envie d'aider les gens, quoi. C'était bon, Ouais. j'avais trop donné. Ouais. Mais parce que j'avais plus cette énergie, tu vois? Je m'étais plus concentré sur moi. Ouais. OK. Du coup, maintenant, j'aimerais qu'on fasse le lien, alors avec la santé, bien évidemment, puisque c'est l'objet, du podcast. Alors toi, tu es dans le sport depuis toujours, donc je ne sais pas si je peux dire que c'est biaisé parce que tu es là-dedans et cetera. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est qu'est-ce que enfin, comment tu intègres ta santé? Qu'est-ce que ça a pu impacter dans ta vie d'entrepreneur? Ta Bah, propre santé à toi? Au-delà du bah, fait que tu es un sportif, que voilà, que c'est ton métier, tu vois? C'est vraiment parler de j'aime pas toi, le quoi. mot j'aime pas le mot sportif parce que pour moi ou le mot, athlète, tu vois? Pour moi, toute personne que j'entraîne, même une personne âgée qui souhaite juste reprendre sa mobilité ou descendre les escaliers sans avoir mal
au genou, pour moi, était un athlète, tu vois? Et ça, pour moi, c'est important de vraiment le redéfinir ce terme-là parce que pour moi, enfin, le mot athlète est vraiment considéré comme, tu sais, les jeux olympiques, les sportifs professionnels et cetera. Non, non, pour moi, un athlète ou un sportif, c'est quelqu'un qui, se lance des challenges, des projets et qui, cherche à se dépasser, c'est-à-dire dépasser ses propres limites et qui met tout en place pour y arriver. Moi, les personnes qui viennent me voir et qui me disent: «Mathieu, voilà, j'ai un rêve, je veux le réaliser, je veux faire ça, c'est plus grand que moi et cetera, donc j'ai besoin de toi». OK. Mais qui, au bout de 2 mois, font comme les abonnements qu'on voit à la salle de sport, c'est-à-dire qu'ils viennent, qu'ils les prennent et qu'ils viennent plus, ça m'intéresse pas. Moi, je veux des gens qui n'abandonnent pas, tu vois? Ça, c'est pour moi, ça montre après, je suis là pour les booster et leur donner ce truc en plus pour ne pas qu'ils abandonnent. Mmh. Ouais, parce Mais que voilà, c'est un entraînement, hein, de l'esprit quand même, d'être complètement, dans ce mindset, hein. Donc complètement, complètement. ouais, Et voilà. pour revenir donc du coup à ta question, pour moi, tu vois, je me considère pas comme un sportif ou un athlète. Alors, c'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde, oui, je fais des choses qui sont extraordinaires, tu vois? J ça, j'en suis conscient. Mais je suis pas non plus dans cette recherche de performance. OK. Tu vois, les stats les st enfin, il en faut des stats et cetera, je peux en donner, mais je m'en contrefiche, en fait, vraiment. Tu vois, là, je pars sur le projet donc du film, c'est de réaliser 3 triathlons XL, donc 3 kilomètres 8 de natation, 180 de vélo et un marathon derrière. Sans aucune expérience en natation ni en vélo. En course à pied, je maîtrise un peu le sujet, mais j'en réalise 3, dont le plus dur d'Europe, en moins d'un an, enfin même en moins de 4 mois d'affilée, quoi. Et tout ça, par contre, je me suis encadré, je me suis entraîné, j'ai mis des choses en place, tu vois? Mais j'ai aucune, comment dire? Aucune volonté de finir premier. Oui. J'ai aucune volonté d'avoir la médaille à la fin, j'ai aucune volonté de me qualifier pour, quoi que ce soit, en fait, tu vois? Donc c'est quoi ta Ma seule volonté vol du coup? C'est quoi bah, l'objet enfin ma seule volonté, c'est de chercher à me dépasser personnellement, tu vois? À être meilleur que hier. C'est juste ça. C'est si à la fin du projet, je me dis: «Bah, en fait, ce projet-là, il m'a changé personnellement et il a changé la vie des gens qui m'ont accompagné sur le projet», j'ai réussi mon projet, tu vois? Et OK. c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Moi, il m'a déjà changé énormément. Il a changé déjà certaines personnes de mon équipe. Mon réalisateur, c'est plus le même. Il On est déjà parti sur d'autres projets ensemble. Enfin voilà, en fait, c'est créer une famille et de permettre aux gens de réaliser leurs rêves et c'est ça, moi, j'adore, tu vois? Mmh. Et je cherche pas à être le premier. Enfin, c'est pas une course, en fait, pour moi. C'est juste, une notion de dépassement de soi, tu vois? D'amélioration plus qu'autre chose et dans ça, je pense que le sport est un super vecteur pour l'entrepreneur. Parce que, si tu commences à être, tu sais, à la recherche des statistiques et des datas, finalement, tu reviens dans ton monde Mmh. d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Alors que si tu viens dans le sport en mode: «Écoute, bah, voilà, au moment T, je suis comme ça. Mon objectif, c'est en 3 mois d'être un peu mieux» et des fois, tu vas avoir des hauts, des bas et cetera, mais en fait, tu les acceptes parce que, bah, tu sais que quoi qu'il arrive, tu seras déjà un peu mieux après et vu que tu es pas en comparaison avec les autres entreprises, avec tes concurrents et cetera, bah, finalement, c'est centré sur toi et c'est pour toi que tu le fais. Et ça pour moi, c'est le premier point qui est important, tu vois? Que le sport m'a bien, bien aidé et le deuxième, c'est que j'ai très vite compris que mon corps, en fait, était une machine. C'est-à-dire que était la machine. Enfin, comment bien le formuler? C'est, mon corps est, Un la outil, machine. non? Tu m'avais Ouais, dit la un outil, dernière c'est fois. ça. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est mieux, un outil. Mon corps, en fait, est l'outil de la réalisation de mes rêves. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que j'en prenne soin pour réaliser ce que j'ai là-dedans. Ce que j'ai dans ma tête et ce que j'ai dans mon cœur, tu vois? Ça, c'est hyper important. C'est, ma tête sur la réflexion et cetera, mon cœur pour tout ce qui est émotion et finalement qui je suis, tu vois? Et mon corps n'est qu'un outil, c'est-à-dire qu'il me permet de gravir le Mont Blanc. Il m'a permis, de travailler pendant 48-72 heures sans dormir pour lancer un business. Il me permet de traverser le désert de Jordanie. Il me permet de produire un film alors qu'on n'a aucune compétence, qu'au début personne ne nous prenait au sérieux et qu'aujourd'hui on est en train de signer avec des grosses plateformes de streaming. Voilà, mon corps me permet ça. Mais pour ça, il faut que j'en prenne soin. Parce que clairement, si je bois de l'alcool, si je fume, si je fais pas de sport,
si je mange mal, si je dors pas, bah, je peux pas faire tout ça. Je peux pas être focus sur une tâche pendant longtemps. Je peux pas, enfin voilà, à un moment donné, je vais développer aussi des maladies qui vont me bloquer dans ce que je veux faire, tu vois? Et donc le sport m'a appris ça aussi, c'est qu'à un moment donné, pour arriver à un endroit, bah, il faut que tu entraînes ton corps, il faut que tu le développes, et pour développer ton corps, ben, il faut travailler et jamais abandonner. OK, génial, génial. CQFD, voilà, enfin Voilà, hein. c'est ouais. Tu vois? Mais à un point où moi je pousse le truc un peu à l'extrême, c'est-à-dire que, bon, bah, là, on était en semaine de tournage, donc c'est un peu différent, mais quand je suis dans mon quotidien, je me lève, toujours à peu près vers les mêmes heures. Je me couche rarement après 23 heures, c'est toujours 22 heures, 22 h 30. Je fais principalement attention à ce que je mange, même si pour moi, c'est un point sur lequel je pourrais m'améliorer, mais il y a toujours cette notion de plaisir, moi, dans la nourriture, donc voilà, je garde ce focus-là. À côté de ça, je m'entraîne beaucoup aussi, donc bon, ça compense le truc. Par contre, j'ai des compléments alimentaires, tous les jours. Je fais hyper attention à ça. J'ai dans ce projet-là dont je te parlais, de triathlon, j'ai pris un préparateur physique, une préparatrice mentale, un diététicien, je me fais masser toutes les semaines. Enfin, tu vois? C'est en fait, je prends soin de mon corps, mais aussi, bah, finalement de mon mental derrière. Parce qu'avec la Mmh. préparatrice mentale et cetera, tu vois? Et c'est très drôle parce que tu t'arrives enfin, j'arrive encore personnellement, après toutes ces aventures et cetera, à avoir des points de blocage à certains moments. Ouais. Et tu vois, bah, là, pas plus tard que cette semaine, triathlon, tu nages par exemple dans des lacs, Mmh. d'accord? Et ben, on a fait premier entraînement en eau douce en lac, blocage psychologique complet. Paf! Parce que, peur, de l'eau, peur, des profondeurs. Je voyais rien. Tu sais, c'est de la vase et cetera, tu vois rien. Tu es au milieu d'un lac, tu es tout seul, il va rien t'arriver techniquement. Mais mentalement, je suis parti dans Tu des te disais schémas qui quoi? étaient ah bah, pour moi, il y avait un aileron qui allait sortir et qui allait me bouffer, hein. Ah ouais, Ouais, voilà. Ouais, ouais, par ouais, exemple, OK. tu vois? Par Mmh, exemple, tu vois? complètement. Le truc Mmh. classique, mais qui paralysait et c'était hyper, bizarre et frustrant comme situation parce que physiquement, tout allait bien et tout était là-dedans, en fait. Et donc là, Mmh. bah, j'ai un mois avant ma première compétition où je vais m'entourer de personnes, spécialisées pour, gérer tout ça, tu vois? Et mettre en place, des choses pour qu'on puisse y arriver. Et je sais que je vais y arriver dans un mois, tu vois? Je suis pas du tout inquiet. Ouais. Mais c'était très, très drôle comme sensation. Ça faisait quelque temps que j'avais pas eu cette, sensation de blocage. Mais Mmh. comme finalement on peut retrouver dans une entreprise où on arrive face à un problème et on est là et: «Oh, bah, je l'avais pas anticipé celui-là. Je Et l'avais pas donc du coup, anticipé». tu t'entoures de gens qui vont t'aider à, péter Complètement. ton plafond de verre, à, dépasser ta peur, Ouais. tes croyances limitantes et cetera, quoi. Exactement, et il faut Mmh. pas croire parce que tu sais, beaucoup de gens, moi, m'idéalisent dans la production de rêves, dans l'expérience sportive et cetera, dans le: «Ah ouais, waouh», que ça enfin, tu vois, ils sont un peu comme ça. Mais on est tous humains, tu vois? Moi, le premier j'ai des blocages et là, je peux te dire que ça faisait bizarre, hein. Ouais. Et alors j'ai une petite question par rapport à ce projet. Par exemple, comment tu le finances? Parce que quand je t'entends effectivement prendre soin de toi et cetera, je me dis: «Bon OK, mais c'est pas ce qui te fait vivre, enfin, comment tu te permets avec tout ça, en mettant le focus sur toi, la réalisation de tes rêves, d'avoir, bah, cette possibilité de vivre, au quotidien, quoi?» Ouais, j'ai beaucoup alors j'ai structuré en fait, comme je te disais, je suis parti beaucoup dans la productivité, dans la création de, au début, j'étais parti vraiment dans l'entrepreneur, besogneux, tu vois? On va dire ça comme ça. Et après je suis parti dans l'entrepreneur intelligent. On va dire plus comme ça aussi, tu vois? J'ai structuré mon truc un peu plus intelligemment. C'est-à-dire que, je me suis rendu compte déjà que mon business, oui, il peut être en présentiel, mais 90 du temps, il peut être en distanciel aujourd'hui avec les réseaux sociaux notamment, tu vois? Et donc ça me prend beaucoup moins de temps de présentiel et donc beaucoup plus enfin 1 heure de travail en distanciel pour moi est beaucoup plus productif qu'1 heure en présentiel. Parce qu'1 heure en présentiel, je peux coacher 10 personnes, 1 heure en distanciel, je peux en coacher peut-être 50, tu vois? Ouais.
Et puis, tu as Heu les trajets que tu évites les trajets, par exemple. et tu évites les Temps trajets, tu es perdu, beaucoup quoi. moins fatigué, tu peux enfin, tu as plein de choses que tu peux optimiser, en fait, tu vois? OK. Et quand j'ai revu en fait, je suis parti de mon projet et après j'ai réfléchi à le scaler, en fait, tu vois? Et donc Mmh. je l'ai développé un peu comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai mes activités de coaching en distanciel, dans la team que j'ai montée, la team Challengers, tu vois? Où là, j'accompagne des gens, alors en francophonie, mais partout, sur leurs, projets, que ça soit de trail, triathlon, ou course à pied, 10 kilomètres, marathon, 100 kilomètres, enfin bref, voilà, en tout projet, dans ces Et sports là, tu le fais en d'endurance. one to one? Ouais, je le fais en one to one et je personnalise Ouais. toute l'expérience, ouais. Tout est OK. dépersonnalisé. OK. À côté de ça, j'ai lancé des modules et il y en a 3 qui sortent là sur le mois de mai-juin. J'ai lancé des modules, en fait, tout simplement de formation que les gens peuvent acheter, et avoir accès, que ce soit sur préparation physique, donc pour la course à pied, la nutrition pour la course à pied, la prépa mentale pour la course à pied, On et trouve ça l'entraînement où? pour la course à pied. Sur mes plateformes. Sur mes plateformes, tu tapes sur Mathieu Training, tu peux tout trouver. Mais par exemple sur YouTube ou Alors, je suis beaucoup sur Instagram. Je suis Instagram? beaucoup, OK. beaucoup sur Instagram. Là, bah, je te fais un petit teasing, ceux qui vont arriver là, c'est justement ces préparations physiques, donc vraiment la préparation physique que tu peux faire à la maison ou en salle de sport, pour la course à pied et la nutrition pour le coureur. La prépa OK. mentale arrivera en juin D'accord, OK. avec, des beaux exercices, un petit livret que tu pourras télécharger, enfin, ce serait pas OK, mal, génial. avec des audios aussi. Enfin non, non, il y a 2-3 là, on a 2-3 projets, mais pareil, je me suis entouré, c'est pas que moi, tu vois? Ouais. J'ai des experts, que je mets en avant parce qu'ils sont compétents et qui, peuvent aider des gens. Donc voilà, ça c'est mes 2 sources principales de revenus aujourd'hui. Après à côté de ça, je fais pas mal de team building aussi, comme je te disais, avec les entreprises, Mmh. sur des jour une journée, alors soit sur 1 heure, sur des conférences par exemple, ou alors sur, des journées complètes ou des demi-journées. OK. Voilà, où je les emmène en montagne, en fonction du lieu où ils sont en fait. Tout ça, on arrive à Mmh. créer une atmosphère et Ouais. une ambiance assez sympa. OK. Donc ça, c'est une de mes sources de revenus et puis après, bah, sur la production de films, moi, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec mes réseaux, j'ai pas mal de sponsors aussi et le film est sponsorisé. Alors constamment, on est toujours en tant qu'entrepreneur en recherche de financement, on va pas se mentir, hein. C'est un entrepreneur pour moi qui a trop d'argent, c'est pas un entrepreneur. C'est un bon gestionnaire, quoi. C'est un bon gestionnaire, mais enfin ou alors c'est un DG, mais c'est pas le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il a jamais d'argent. Sinon ouais, sinon que c'est un comptable ou un banquier. Mais il faut, non, non, moi je réinvestis toujours tout. Donc Mmh. toujours à flux tendu, mais c'est volontaire parce que je veux avancer, je veux créer, je veux qu'on puisse, réaliser, des rêves, tu vois? Donc pour réaliser des rêves, bah, il faut du financement Ouais. ou en tout cas inspirer des gens à réaliser leurs rêves et donc ça, il faut lancer des projets. Ouais et le flux tendu, il te permet de pas avoir le choix. Comme tu disais, quand tu as déposé le bilan et que tu avais pas le chômage, bah, tu avais pas le choix que d'y retourner direct, quoi. C'est ça. Donc Alors ça après, permet aussi ça. aujourd'hui, je réfléchis comme ça, hein, j'ai 30 ans, tu vois? J'ai pas d'enfant, j'ai personne à charge aussi, donc j'ai une autre réflexion aussi de vie. Mmh. Heu, Même si c'est quand même quelque chose qui est assez ancré en moi, tu vois? Donc on fera un podcast dans 10 ans et puis on en reparlera. Mais Carrément. mais en tout cas, voilà, je sais pas comment je vais évoluer de ce côté-là, mais j'ai toujours été, dès depuis tout petit, dans OK, j'ai, 10 €, je vais pas les mettre en banque pour les faire fructifier et avoir 15 € à la fin de l'année. C'est OK, j'ai 10 €, qu'est-ce que je peux en faire pour en fait soit vivre une expérience, soit aider les autres à vivre leur expérience? Ouais. Bon alors Et pour pour moi, info, en banque, quand tu mets 10 €, tu as pas 15 €, hein. Il y a ouais, la mais ça, c'était rentabilité, l'exemple. elle est nulle. Non mais C'était c'était la petite l'exemple, tu vois, boutade, hein. où tu le places en bourse, ou tu vois ce que je veux dire? Où tu Oui, oui, l'investis en oui, fait bien pour qu'il sûr. grandisse. Ouais. Ça a jamais été ma philosophie, tu vois? Mmh. Hem, Pourtant Il faut tu vois, réinjecter. j'ai fait des achats immobiliers à des moments et cetera, mais enfin, c'est cool, c'est super, mais ça m'a pas apporté, tu vois, j'ai eu des plus-values financières, tu vois, mais j'ai pas eu de plus-value émotionnelle, Mmh.
Et ça pour moi, j'ai pas eu la sensation d'apporter quelque chose aux gens, tu vois? Mmh. Et ça, c'est ça qui me fait grandir. C'est ça qui me per en fait, je préfère aujourd'hui avoir moins d'argent, mais plus de projets en cours, qu'avoir un compte en banque qui est, génial, que mon banquier m'appelle tous les jours en mode: «Tu veux faire tel placement?» et cetera. Mais finalement, bah, d'avoir une vie terne et cetera et Mmh. de pas servir à quelque chose. Tu vois? Ça pour moi, c'est hyper important, ou en tout cas de pas aider les autres et tu vois, l'idée de l'association, clairement, je vais être honnête, hein, je gagne 0 €, voire même j'en perds parce que voire même j'en perds techniquement. Mais par contre, en termes de gains, hem, comment dire? Humains, tu vois? Bah, il y a même pas de débat en fait, il y a même pas de réflexion à le faire. Ouais, après, quand tu dis, par exemple, «J'ai fait des plus-values sur des projets immobiliers», peut-être que cet argent, il t'a permis de t'entourer d'experts qui ont une valeur et donc un prix, tu vois? Enfin, je veux dire, c'est bah, tu as Non, parce peut-être que tout réinvesti, mais en tout cas, peut-être que non, ça t'a non, permis de non, faire non, des non, culbutes comme ça, c'est non? les gens non, ils m'ont pas alors, non, cet argent-là, il m'a permis de créer ma structure, en fait, tu vois? Cet Mmh. argent-là. Mais de non, m'entourer non, pour moi, non, en fait, la façon dont aujourd'hui je me suis entouré et toute l'expérience que j'ai et tous les gens que je peux avoir autour de moi, c'est parce que, j'ai incarné un projet, tu vois? J'ai réincarné le projet Mmh. et en fait, c'est des gens j'en ai beaucoup qui me disent qui me disent après, ils me le disent pas au début, hein, qui me disent a posteriori: «Écoute, on croyait pas du tout en toi, mais tu l'incarnais tellement, tu y croyais tellement qu'on s'est dit: "OK, on va y aller"». Et à la fin, ils sont tous à me dire: «Bah, en fait, on a bien fait parce que en dehors de on a peut-être perdu, je sais pas 5 000 € et cetera, mais tu nous as tellement changé aussi en interne dans notre entreprise», tu vois? Nos processus de production sont plus du tout les mêmes, on est beaucoup plus efficace, on est beaucoup plus enjoué à aller au travail. Enfin, il y a le nombre de fois j'ai ce genre de message et puis alors chez les jeunes, c'est encore beaucoup plus multiplié. Moi, j'ai des jeunes qui me disent merci parce qu'ils réalisent leurs projets Mmh. et qui surtout ils réalisent leurs rêves, tu vois? Mmh. Et et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, enfin, les gens qui sont autour de moi sur ce projet-là, c'est que des gens qu'on m'a recommandés ou tu vois, quelqu'un que j'avais accompagné avant a dit: «Il faut que tu ailles voir Mathieu. Il faut que tu ailles voir lui. Il faut que tu bosses avec lui». Mon réalisateur, c'est comme ça, en fait, j'ai travaillé avec sa femme. Je lui ai permis de sortir, entre guillemets, de son burn-out, mais sans savoir qu'elle était en burn-out, hein, par le sport, par l'écoute, par l'accompagnement et cetera. Et puis elle m'a un jour cherché un caméraman, un photographe pour des photos pour Instagram, pour mes sponsors. Et elle m'a dit: «Mais attends, mais tu sais quoi? Mon conjoint, il fait des photos, si tu veux». Je lui ai dit: «Bah, vas-y, let's go». On a fait un shooting photo ensemble, on a matché et lui, je l'ai aidé après à réaliser son projet, c'était de se remettre à la course à pied sans se blesser, c'est ce qui s'est fait. Et je lui ai dit: «Mais tiens, et tu sais quoi? Je monte un projet, j'ai envie de monter un truc, on va produire un film sur ça, ça, ça et ça. Est-ce que ça te chauffe?» Et là, il m'a dit: «Mais Mathieu, mais tu sais que j'ai jamais produit de long métrage». Je lui ai dit: «Tu envie?» Il me fait: «Bah, c'est mon rêve». Bah, let's go. Et Ah voilà, c'est parti. ouais! OK, C'est parti. OK. Je suis pas allé chercher Steven Spielberg, ça m'intéresse pas. C'est pas Mmh. mon projet. Moi, je veux dans mes équipes des gens qui veulent réaliser des rêves. Mmh. On n'incarne pas ce que je défends, tu vois? Mmh. Je veux des gens qui le 2e caméraman qu'on a pris, il a 17 ans et il fait un travail de dingo. C'est un fou. Il fait des choses, que des gens de 40 ans ne font pas. Il a une qualité dans son travail, une qualité artistique et finalement, bah, tu te doutes bien, 17-18 ans, pas d'expérience, en tout cas pas de crédibilité. Et là, moi, en fait, je m'en fous de ça. Pour moi, l'âge n'est pas vecteur de pour moi, c'est mais comme, tu peux avoir quelqu'un de 80 ans qui va faire du super travail, tu vois? Mais Mmh. et que je vais pouvoir embaucher parce que il y a pas pour m l'âge n'est pour moi n'est pas un vecteur de qualité ou de sécurité ou de tout ce que tu veux. C'est ce que tu as dans ta tête et dans ton cœur qui transpire, point. Mmh. OK. Bon, bah, écoute, merci pour tout ça. Si tu avais un conseil à donner aux dirigeants qui regardent, qui sont, voilà, la tête dans le guidon, tout seuls à diriger leur boîte, à tout porter, à plus kiffer, Ouais, heu je vois très bien. ouais, tu en Je connais l'ai vécu, aussi? je l'ai vécu.
Ouais. Et ben, Ah, un qu'est-ce que conseil, tu aurais envie de leur dire là? c'est toujours plus facile à dire, en tout cas a posteriori, tu vois? Parce que je pense qu'on me l'aurait donné il y a quelques années, je l'aurais pas écouté. Ouais. Mais le conseil, c'est, prends 2-3 jours. Dans tous les cas, ton business, quoi qu'il arrive, il existera après. Enfin, c'est pas 2-3 jours qui va tuer ton business, tu vois? Enfin, moi, je m'en Mmh. suis rendu compte, il stagnera. Il évoluera pas, mais il stagnera. Pars 2-3 jours, va t'isoler soit en montagne, à la mer, enfin quelque part, en fait, où tu te sens bien, tu vois? Ou t mais même tout seul, tu vois? Par contre, s'isoler, c'est tout seul. Même si l'entrepreneur fondamentalement est seul, parce qu'à un moment donné, on est constamment, tu vois, on est très entouré, par nos salariés, même dans la vie de tous les jours, les gens nous les en idolent les entrepreneurs, mais fondamentalement, on est seul, tu vois? Ça c'en est c'est un fait. Mais, va dans un endroit où qui te connecte à toi-même, tu vois? Et pendant ces 3 jours, fais des choses que tu aurais aimé faire gamin, tu vois? Moi, j'ai une photo de moi, jeune, je te l'enverrai, elle est pour moi, c'est celle qui dit tout, tu vois? J'ai une casquette bleue, j'ai un t-shirt jaune, je suis en train de sourire et j'ai le bras comme ça. Je suis comme ça. Mmh. Tu vois? J'ai le bras levé, le poing fermé et ben, à chaque fois que je suis dans le dur ou et cetera, où j'ai besoin de me remémorer des choses, ben, je pense à ce petit gamin-là et je me dis, «Il a bah, tu pas le droit d'abandonner», OK, déjà, mais je me dis surtout, «Qu'est-ce qui peut le rendre fier aujourd'hui?» Tu vois? Qu'est-ce qui peut le rendre fier? OK, c'est quoi? C'est donc Mathieu, il voulait faire quoi gamin? Il faisait quoi pour s'amuser et cetera? Bon, bah, il adorait être dans la nature, bon, bah, je vais aller dans la nature. Je vais aller dans la nature, je vais me ressourcer et surtout je vais penser, «OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» C'est-à-dire que si demain, je gagne à l'euro-million, ou je gagne des millions et cetera, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que finalement, je plaque tout, tu vois? Et je vais monter u ou j enfin, le début, il faut pas penser au début, tu vois? Parce qu'on est tous d'accord, on gagne des millions, on part en vacances. Ouais, ouais, Ou ouais. en tout cas dans les premiers temps. Mais c'est 2 ans après, qu'est-ce que tu fais? Mmh. Parce qu'après avoir fait la fête pendant 2 ans, c'est bon, à un moment donné, tu t'ennuies, quoi. Surtout si tu es entrepreneur, à un moment donné, ton cerveau, il marche plus. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que finalement, tu crées une association humanitaire? Je sais pas, tu vois? Et cetera. Bah, dans ce cas-là, réfléchis peut-être à changer ton optique dans ton travail. Est-ce que tu continues de travailler? OK, qu'est-ce que tu fais du coup? Est-ce que tu deviens, artiste? Enfin, tu vois, c'est une vraie réflexion, et je trouve que cette notion d'argent, elle est importante. Enfin, c'est des questions bêtes, bateaux, et cetera à se poser, mais finalement, elles te reconnectent aussi à qui tu es vraiment, tu vois, au fond de toi. C'est, bah, moi, tu vois, je m'étais posé la question, c'est: «Qu'est-ce que je ferais si», bah, déjà, je m'étais dit: «Bah, jamais de la vie, je continue à bosser dans ma salle». Bon, bah, j'avais pris ma décision, en fait, tu Ouais, vois? c'est ça. Mais d'ailleurs, si, à cette question, on répond: «Ah non, mais je plaque tout et je me Bah, barre», claque, c'est que bah, claque, là, ouais, ce qui se passe aujourd'hui n'est plus aligné avec ce qu'on complètement. veut vraiment au fond de notre cœur, quoi. C'est ça, et Ouais. parfois c'est dur parce qu'entrepreneur, quand tu crées quelque chose, c'est ton bébé, tu vois? Mmh. La salle, c'était mon bébé, moi, c'était mon en fait, c'était un peu ma concrétisation, tu vois? Et alors ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'était en fait, à partir du moment où j'ai ouvert les portes, donc j'ai ouvert les portes de mon commerce, c'était plus pour moi, c'était plus à moi. C'était pour le monde, c'était pour les autres, tu vois? Mais ça, quand tu es entrepreneur, c'est ton bébé, tu vois? Là, et ça, je l'ai bien compris. C'est pour ça que je sais que ça, tu vois, j'ai vraiment ce détachement-là avec le film qu'on est en train de produire. Je veux créer le film le plus impactant, le plus authentique possible. Mais à partir du moment où il y aura eu la première projection, il ne m'appartient plus. Mmh. C'est plus à moi, c'est fini. C'est fini, tu vois? Oui, on va faire plusieurs avant-premières, oui, c'est plus à moi après. C'est-à-dire que c'est «donné au monde», tu vois? Entre guillemets. OK, Et et donc? faut prendre ce détachement de ça. C'est-à-dire que si à un moment donné ça fonctionne pas, bah, ça fonctionne pas. Et ça, Mmh. je l'ai compris entre guillemets. Alors, tu vois, c'est peut-être la beauté des réseaux sociaux. C'est qu'à partir du moment où tu crées une vidéo, tout ça, elle est super, ou tu crées quelque chose, tu vois? Tu crées du contenu, tu crées quelque chose. Tu en es super fier, tu as envie de le partager. Tu le publies, à partir du moment où tu le publies, ça t'appartient plus. Ça peut faire 1 million de vues, comme ça peut faire 2 millions, comme 2 000 vues. Et il Mmh. faut être OK avec ça. Mmh.
Il faut être hyper OK, tu vois? Et donc tu vas lancer un produit, tu vas lancer un business, ça peut échouer, ça peut fonctionner, mais faut pas rester focus sur cette résultante de, tu vois, l'entrepreneur, il a une métrique, c'est l'argent. Mmh. OK, ça aide beaucoup de gens. Mais on en reste trop dans cette notion de productivité, on en oublie le plaisir, tu vois? Et le plaisir, en fait, le plaisir va te permettre de OK, ton produit A n'a pas fonctionné, mais si tu as pas pris de plaisir à le créer et à continuer à le développer derrière, tu vas pas créer le produit B parce que tu vas arrêter, tu vas abandonner, tu vois? Et donc si tu n'as pas un minimum de plaisir dans ça, eh ben, tu n'auras pas cette notion de résilience. Et pour moi, c'est la clé, c'est la clé. Ouais. Et à un moment donné, on est pris dans le tunnel, comme je te disais, tu vois? Et donc de prendre ces 2-3 jours de off pour retrouver son «plaisir intérieur» entre guillemets et se dire: «OK, qu'est-ce que j'aime faire? OK, j'aime faire du sport, super. Est-ce que j'aime la compétition avec les autres? Oui, je suis un compétiteur, OK. Mais est-ce que je veux gagner à tout prix? Non. OK. Et ben alors qu'est-ce que tu vois, j'avais une salle de sport, pourquoi je me compare à des Basic Fit et trucs comme ça? Moi, jamais je pourrais gagner sur la même course qu'eux. Jamais. OK, bon, bah, finalement, c'est peut-être pas ton business. Mmh. Parce que Ouais, ouais. et du coup, bah, OK. Par contre, tu vois, aujourd'hui, je fais la même chose, je coach des gens. Je le Ouais. fais juste complètement différemment et beaucoup plus aligné avec ce que je fais. Ouais. OK. Donc tu as parlé de la notion de plaisir au-delà de la productivité et c'est Ouais. grâce au plaisir qu'on a cette énergie, cette niaque, cette envie de tout péter, quoi. Bah, ouais, parce que tu imagines, tu ton mets-toi à l'inverse maintenant, sois salarié, tu vois? Tu dois rendre des Mmh. comptes à quelqu'un, tu dois produire des choses pour quelqu'un, pour une entreprise. Tu imagines, tu as le dirigeant, il arrive, pas du tout le smile, complètement avachi et cetera, fatigué, les cernes énormes, heu et finalement, tu vois qu'il prend aucun plaisir. Imaginons, je sais pas, tu vois, il vend du café, tu vois, Nespresso. Il prend aucun plaisir à boire son café devant ses Mmh. salariés. Mmh. Mais c'est fini. Mmh. Pourquoi les salariés s'exploseraient la vie pour le patron qui n'aime même plus boire son café? Tu vois? Mmh. En fait, on en est à là, tu vois? C'est, tu crées un produit, tu crées un projet, tu crées des valeurs. Au début, tout va très bien, tu es tout feu, tout flamme, mais c'est sur ça qu'il faut rester. Parce que si tu n'impactes pas tes équipes, si tu es pas impactant pour tes équipes ne vont pas se dépasser pour toi, entre guillemets, vont pas se dépasser pour, produire et continuer à propulser tes valeurs et du coup, le client va le sentir et c'est terminé là. Mmh. Complètement, C'est complètement. ton onde de choc personnel, tes ondes que tu transmets, elles vont avoir, une multiplication de par tes équipes sur tes clients. Ouais. Donc si tu as une onde de choc qui est hyper positive, bonne vibe et cetera, même si le financier ne suit pas tout de suite, ne suit pas maintenant, ça suivra derrière parce que finalement ça va être, une courbe exponentielle. Mmh. Par contre, à l'inverse, si tu as une onde de choc qui est négative, même si le financier il tourne pour l'instant, ça va pas durer longtemps. Ouais. Donc, il y a un truc qui me vient dans ce que tu dis, c'est que le dirigeant, c'est l'homme ou la femme, inspirant. Inspirant pour ses collaborateurs, inspirant pour ses clients, pour ses fournisseurs et c'est ce qui fait qu'il sera dans la réussite, quoi. Complètement, Ouais. complètement. Je te dis encore une fois, le plus important, c'est d'incarner ses propres Ouais. valeurs, Mmh. tu vois? Ça c'est clé Mmh. et pour moi, tu vois, tu inspires pas les gens en leur montrant que tu es fort. Tu vois, le dirigeant, on a tendance aussi à montrer: «Ah voilà, c'est moi le patron, non, non, moi rien peut Complètement. m'atteindre» et cetera. Non, non, tu inspires pas les gens en leur montrant que tu es fort, tu Mmh. les inspires quand ils se sentent plus forts grâce à toi, Mmh. tu vois? C'est hyper important, tu vois? Il faut, permettre aux gens, de se sentir, forts, de se sentir heureux, de sentir qu'ils réalisent leurs rêves grâce à ta présence. Tu vois, je te parlais tout à l'heure d'impacter, de lumière et cetera. Moi, j'ai une Mmh. citation que j'aime beaucoup, que j'avais reprise, alors de qui, je sais plus, tu vois? Mais, en tout cas, j'aime beaucoup, c'est, «Fais pas briller ta lumière pour éblouir,
Parce qu'il y a ça aussi en tant qu'entrepreneur, tu vois, on a ce côté égotique, tu vois, très Ouais. égotique. Ne fais pas briller ta lumière pour éblouir, fais-la briller pour que les autres allument la leur, Ah ouais. tu vois? Très Et en puissant. fait, Très, très on puissant. est Mmh. on est pour moi des soleils, Mmh. en tant qu'entrepreneur, on est des soleils qui vont apporter de la lumière à des gens finalement qui ont perdu leur flamme. Et on ne doit pas arriver en mode, «Salut, c'est moi», et cetera. On doit arriver en mode, «Salut, OK, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton projet? C'est quoi ton souci? Comment est-ce que je peux t'aider?» Mmh. Et finalement, la plus grande richesse derrière ça, c'est l'autre, tu vois? Ouais. C'est On l'autre, s c'est nos clients. Si on n'est plus à l'écoute de nos clients derrière, c'est fini. Si on n'est Complètement. plus à l'écoute de nos collaborateurs derrière, c'est fini. Et si on n'est plus à l'écoute de nous-mêmes, ben, c'est terminé. Bah, magnifique conclusion, Mathieu. On va rester sur ces très belles paroles pour finir cet enregistrement de podcast. Merci. Merci pour cette authenticité. Merci d'avoir fait part de ta vie, tes hauts, tes bas. Pour avoir aussi vécu un dépôt de bilan, je sais de quoi tu parles en termes d'émotions. Donc, et c'est chouette de pouvoir en parler. Et il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences qui nous font Exactement. grandir. Mm. Donc, bah, écoute, on va mettre fin à notre échange sur ces belles paroles. En tout cas, je te remercie infiniment. Et puis, bah, je vais communiquer sur le podcast en description pour qu'on puisse te retrouver sur les réseaux, sur ta page Instagram. Comme ça, si quelqu'un a envie d'en savoir plus sur toi ou voir de réaliser ses rêves avec toi, et ben, il aura toutes tes coordonnées. Non, Voilà. ah, grâce enfin, pour moi ou grâce à moi. Avec moi, non, moi je réalise pas les rêves avec les autres parce que sinon j'en ai trop à faire. Ouais, avec ton soutien en tout cas et avec, Voilà, c'est tout ça, voilà, c'est tout ça. avec tes forces. OK. Eh ben, merci bien. Je te souhaite une belle fin de journée. Je souhaite une belle fin de journée à tout le monde et à bientôt. Salut. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!